Hello tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Sonia Cooking sur YouTube pour une recette du pain hamburger. Pour cela, je vais avoir besoin de 400 g de farine. Donc j'ai déjà mélangé et déjà pesé. Je vais avoir besoin également de 20 g de sucre que j'ai mis à l'intérieur, pareil que j'ai déjà mélangé. Je vais avoir besoin du beurre mou, mais malheureusement je n'avais pas de beurre mou, donc j'ai fait fondre 50 g de beurre. Je vais attendre un petit peu, que ce soit bien refroidi. Je vais avoir besoin de 8 g de levure sèche. Donc ça équivaut à peu près à un sachet, de l'huile d'olive, du vinaigre blanc. Pourquoi? Tout simplement pour enlever l'odeur de la levure. Je vais avoir besoin de lait tiède. Alors moi j'ai ma petite technique pour ma levure et mon lait tiède. Ce que je fais, c'est que je renverse du coup mon verre de lait déjà tiède dans ma levure. Comme ça, je vais le laisser reposer 5 à 10 minutes. Comme ça, le beurre et la levure ont un petit peu le temps de refroidir. Donc, plus un œuf. Et je vais avoir besoin de simplement 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, qui est juste là, que je venais de vous montrer. Donc là, je viens de rajouter donc 1 cuillère à café de sel. C'est ce que vous voyez qui est là, qui est un peu gris, hein, parce que moi, c'est du sel de mer. Donc là, je le mélange bien comme il faut, parce que du coup, par rapport à la levure, il ne faut pas que ça fasse le contre-effet. Alors, pour en revenir à ma levure qui est dans mon verre, donc vous pouvez voir la levure, elle est juste en bas, elle a commencé à bien travailler. Bon, il y en a quelques petits qui sont remontés, mais ça, c'est pas très grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec ma cuillère ce qu'il y a au fond. Je vais le mettre dans mon robot pour que, tout simplement, je puisse commencer à travailler ma pâte. Donc voilà, j'ai retiré la levure de mon verre. Hein. Vous voyez, là, ce qui reste, c'est juste les bords. Donc là, j'ai mis à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà mélangé la farine, le sucre et le sel. Je vais tourner un tout petit peu pour mélanger le tout. Un petit peu, hop, comme ça. Je vais rajouter mon œuf et mon vinaigre blanc, tout simplement dans la machine. Et je vais commencer à travailler petit à petit. Donc là, j'ai rajouté un œuf et une petite cuillère à café de vinaigre blanc. Et là, je commence à mélanger le tout petit à petit. Juste un tout petit peu. Je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le beurre dans la machine. Donc là, j'ai rajouté mes deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Je prends mon beurre que je vais petit à petit renverser tout doucement. Ça sert à rien de mettre le repos très rapidement, ça sert à rien. Je vais augmenter un petit peu la puissance. Donc là, c'est ce que ça donne au bout de quelques minutes. Et là, je rajoute petit à petit mon lait. Vous voyez, la pâte, elle est en train de se former. Pas mal. Et voici ce que ça donne au bout de 5 minutes de pétrissage. Donc là, du coup, je l'ai mise dans un saladier. Je vais la couvrir avec un torchon. Je vais la laisser reposer près d'une source de chaleur pendant au moins 1 heure ou dans une pièce à température ambiante pour justement qu'elle puisse se lever tranquillement vu que j'ai mis de la levure dedans. Voilà, à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne au bout d'1 heure de repos. Donc là, il ne me restera plus qu'à la dégazer. Je vais faire justement, je vais former des boules pour faire justement la forme d'un pain hamburger. Je vais les placer sur cette plaque donc avec du papier sulfurisé. Donc voilà comment je coupe ma pâte en fait, juste avec une main. Bon, je suis en train de filmer, désolée, j'ai pas de flash à selfie. Je mets ça comme ça et après, il ne me restera plus qu'à la poser comme ça. Donc pour celles que ça intéresse, vous pouvez la travailler ici comme ça sur la table avec la paume de votre main. Ensuite, vous tapotez juste un tout petit peu, comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai 6 petits pains hamburgers que je vais mettre au four. Là, pour l'instant, je vais les couvrir. Je vais laisser lever encore 30 minutes avant de les mettre au four. Donc voilà ce que ça donne au bout de 30 minutes de repos.
Donc là, il ne me reste plus qu'à prendre. Donc j'ai préparé 2 jaunes d'œufs avec un peu de lait. Donc dans mon pinceau, je badigeonne par-dessus, comme ça, tout simplement. Voilà. Je prends un petit couteau. Si vous avez de quoi ciseler, bah vous ciselez. Je cisèle comme ça. Et ensuite, vous mettez, si vous voulez comme moi, soit des graines de pavot, soit des graines de sésame. Là, il me reste des graines de pavot que je vais mettre par-dessus. Voilà, hop. J'arrive à la fin de mon pot, mais... Donc ça donne ça. Et si par exemple, bah, vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Hey, et voilà ce que ça donne après avoir badigeonné avec du jaune d'œuf et un tout petit peu de lait. Donc là, j'ai mis justement tout ce qui est graines de pavot, chia, tournesol, sésame. Voilà, j'ai mis que des graines de pavot. Il me reste un petit peu. Là, j'ai fait 2 natures. Et il me reste plus qu'à enfourner pendant à peu près 10 à 15 minutes. Enfin, plutôt entre 12 et 15 minutes au four à 200 degrés. Et voici ce que ça donne. Donc là, je les ai coupés en 2. Donc franchement, la mie, elle est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire mes hamburgers. Donc j'ai préparé ma viande hachée. Je vais tout mettre dedans. Donc là, je vous montre pour celui de mon fils. Là, par exemple, j'ai mis de la ketchup et de la mayo. J'ai entouré. Je vais prendre un fromage carré comme ça, que je vais mettre en entier comme ça. Je vais prendre un triangle de pommes de terre. Je vais rajouter ma viande dessus hachée. Je peux prendre aussi également de la tomate. Je sais qu'il aime bien un petit peu de tomate. Si vous aimez les cornichons, vous rajoutez des cornichons. Je reprends du fromage, je remets par-dessus et ensuite je le remets comme ça. Et là, je vais le mettre au four. Donc si comme vous voulez que ça tienne, moi j'avais des espèces de comme des brochettes en bois que j'ai replantées dedans. Donc j'ai oublié de rajouter la pomme de terre, donc là elle est là. Donc là je laisse quelques minutes avec les autres au four pour faire fondre un peu le fromage et puis que ça croustille. Bon appétit! Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Donc sur Sonia Cooking. Et voici ce que ça donne le Père Burger. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Donc on va accompagner ça d'une petite salade. Donc si comme vous voulez que ça tienne, moi j'avais des espèces de comme des brochettes en bois que j'ai replantées dedans. Donc j'ai oublié de rajouter la pomme de terre, donc là elle est là. Donc là je laisse quelques minutes avec les autres au four pour faire fondre un peu le fromage et puis que ça croustille. Bon appétit! Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Donc sur Sonia Cooking.